Voilà Bertrand, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va évoquer les agrumes, c'est-à-dire les orangers, les citronniers, les mandariniers. Et auparavant, on va faire un petit clin d'œil, mais cette fois-ci, je vais faire le clin d'œil sur le plateau, en direct. En direct live. Enfin, quoi que j'ai commencé un peu au couteau avant. Il y a beaucoup de gens qui, pour 1,90 € en moyenne, hein, achètent des ananas. Et puis ils ne savent pas qu'en fait. Est-ce qu'on dit ananas ou ananas? Moi je dis les deux. Enfin voilà, c'est. On peut dire les deux. Oui, ananas. Je sais pas selon l'humeur. En tout cas, c'est bon. Ouais. Donc les gens achètent des ananas et ne savent pas qu'on peut refaire une plante avec le feuillage de l'ananas parce que c'est une broméliacée. Tu sais qu'on en avait déjà parlé sur le plateau. Donc il suffit quand on a un ananas comme celui-là, eh bien de retirer la partie feuillue. Donc là j'ai coupé. Hein. Ensuite, alors là je vais te laisser un peu dicter, je vais poser le micro. Oui. Donc là, je dicte ce que tu es en train de faire. Voilà, donc là, on a... Alors là, tu vas carrément franco avec les mains, tu enlèves la pulpe qui reste au bout. Voilà, on enlève tout. Alors, je peux enlever quelques feuilles aussi. Donc les toutes petites feuilles qui sont au-dessus, tu les enlèves également. Voilà. D'accord, hein, donc que ce soit le plus épuré possible. Là, et toute cette partie... Je vais la laisser sécher pendant une semaine. Donc voilà, il reprend le micro, c'est plus simple. Je vais laisser le cal sécher pendant une semaine à peu près. Et puis ensuite, eh bien cette partie de la plante, je vais tout simplement la mettre dans un terreau mélangé avec de la tourbe, hein, quelque chose de très léger. Et puis je vais la placer à la chaleur. Et alors, quelques temps après, je vais soit avoir des nouveaux pieds qui vont arriver. Je peux peut-être la reposer là. Non, ça va pas marcher. Je vais avoir des nouveaux pieds qui vont arriver soit de la base de la plante, du pied mère, hein, ou soit carrément du centre. Je vais avoir une hampe qui va démarrer du centre. Voilà. Et donc, je refais un pied d'ananas, c'est-à-dire une broméliacée, avec une base de feuillage que j'ai acheté en grande surface. Voilà. Et est-ce que quand cette plante va grandir, est-ce qu'elle va pouvoir faire des ananas? Non. Non, c'est juste pour alors, faire elle fera des joli, démarrages, elle fera quand même des hampes qui seront de couleurs différentes, mais elle n'arrivera pas à faire un ananas. Non, en Normandie, non, c'est impossible. Ah oui, d'accord, il fait pas assez chaud. Pas possible, voilà. Ou alors il faut qu'on le plante dans une serre. Ou alors il faudrait carrément une serre chauffée, oui, et encore, il faudrait un très fort éclairage. Il faudrait vraiment une belle serre tropicale. Hein. Mais alors là, tu parles du fait de replanter les agrumes, mais maintenant, de moins en moins, on a des pépins dans les oranges ou les mandarines. Donc en fait, nous particuliers, on peut quasiment plus planter de... C'est exact. C'est-à-dire qu'il y a... il y a 20 ou 30 ans, voilà, t'achetais des clémentines, des mandarines, tu avais encore des pépins dedans. Donc tu avais moyen de récupérer ces pépins, de les semer, et tu réobtenais un citronnier sauvage, quoi. Hein. Souvent c'est du poncirus que tu obtiens, mais c'est du porte-greffe. Donc ça te permettait par la suite de pouvoir greffer ou d'avoir des orangers ou citronniers chez toi. Et ça on ne peut plus maintenant. Quand tu ouvres les clémentines ou les mandarines, il y a pratiquement plus de pépins dedans. Sur les kumquats, encore, on arrive à avoir quelques pépins. Donc, dans ce cas-là, faut les préserver, hein, faut les garder, les faire sécher, et puis les ressemer dans du terreau. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à avoir des pépins maintenant dans les agrumes. C'est un côté, c'est juste parce que c'est au niveau gustatif, c'était embêtant d'enlever les pépins à chaque fois, quoi. Hein. Ouais, Voilà, c'est ça. Moi, j'aimais bien cracher, on faisait des cocos avec les copines pour cracher les pépins les plus loin. Bon, on va repartir sur les agrumes. Est-ce qu'il y a un environnement particulier à avoir pour planter des agrumes? Oui, alors parce qu'en Normandie, on peut avoir des agrumes à la maison, il n'y a pas du tout de problème. Hein. Simplement, il faut les hiverner, c'est-à-dire que pendant les 4-5 mois d'hiver où il fait vraiment froid, je veux dire la période froide, pardon. Faut arriver à les rentrer, c'est-à-dire leur trouver un endroit pas forcément chauffé. Hein, il peut faire une quinzaine de degrés, une douzaine de degrés. À la cave, pourquoi pas. Il faut de la lumière, par contre, parce qu'ils continuent d'avoir une végétation, donc ils font de la photosynthèse, donc il faut forcément de la lumière. Faut arriver à les hiverner et puis les ressortir au jardin. On va dire à partir de la fin du mois d'avril. Hein. Faut pas hésiter à les remettre au jardin, c'est-à-dire même dans des pots, tu les remets en plein soleil. Jusqu'au mois de octobre, début novembre, tu peux garder les citronniers, les orangers dehors. Quoi. Alors, quelle est la meilleure période pour les planter? Parce que apparemment, c'est avant l'hiver. Normalement oui. Alors que ce soit un rempotage ou une plantation même en véranda, on va faire ça à l'automne. Hein. C'est-à-dire que octobre-novembre, c'est vraiment la bonne période pour acheter un agrume et puis lui faire. Nous, on parle beaucoup de rempotage en Normandie, hein, mais si tu avais aussi à le mettre en pleine terre, tu le placerais à l'automne. Souvent, de toute façon, l'automne, c'est vraiment une bonne période pour planter. Hein. D'accord. Est-ce que c'est fragile? Oui, quand même, oui. Alors, tu as des agrumes comme le kumquat qui vont résister à moins 14, moins 15 degrés. Si l'atmosphère est vraiment sec, ça va tenir. Hein. Mais là, sinon, par exemple, devant moi, là, j'ai
citronnier, pardon, lui à -8, -9, il va commencer à avoir de gros soucis, hein, de gros soucis. D'ailleurs, tu le vois très vite quand il gèle sur les agrumes, ils perdent leurs feuilles en fait, hein, et le bout des branches noircit. Mais surtout, tu as une perte de feuillage. Alors, faut pas s'affoler quand ça arrive, hein, c'est-à-dire que le végétal en lui-même n'est pas perdu parce qu'il a gelé. Simplement, il va tellement mettre de temps à se retaper que toi, chez toi, tu attends. Alors l'année d'après, il va te refaire 4-5 feuilles. L'année suivante, il va reconstituer un peu de feuillage. Donc, on a énormément de mal à les rattraper. Mais faut surtout jamais jeter un agrume qui a gelé. Il n'est pas mort, hein. Le bois en lui-même n'est pas mort. Simplement le feuillage qui tombe. Alors, est-ce qu'on peut le tailler ? Alors oui, ça se taille. Alors là, on peut le voir sur le petit mandarinier qui est ici. Sophie va nous faire un gros plan. Ça se taille généralement au mois d'avril. Alors tu vois, tu as les petites mandarines qui sont présentes, hein, en bout de branche, et en même temps tu as des fleurs qui vont arriver dessus. C'est-à-dire que sur les agrumes, tu as les fleurs et les fruits en même temps, hein. C'est-à-dire que le temps que le fruit se forme, tu as l'arbuste qui va fleurir. Alors généralement, on est obligé de choisir une période, bien qu'on n'aime pas trop mettre des coups de sécateur là où il y a des fleurs et des fruits. Souvent, c'est avril, hein. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, tu vas choisir de mettre ton agrume au jardin, de le sortir. Donc là, à ce moment-là, tu sors le sécateur et tu lui redonnes une petite forme, même si tu dois retirer quelques fruits ou retirer quelques fleurs. Alors justement, Bertrand, tu parles de fruits. Est-ce qu'on récupère les fruits au printemps ? Alors quand c'est cultivé en pot, tu vas même les récupérer avant parce que ça a tendance à épuiser la plante, hein. On a un magnifique oranger qui est là-bas, hein, le grand là. Et donc lui, si tu sens qu'il commence à souffrir, eh bien il faut choisir au bout d'un moment de retirer quelques fruits s'il en a vraiment beaucoup, hein, pour éviter de l'épuiser. Et puis alors il y a une autre formule, si c'est l'arbre en lui-même, c'est-à-dire si l'oranger sent qu'il est incapable d'alimenter ses fruits, il les fera tomber de lui-même au sol. C'est-à-dire que si tu arrives un jour sur ton oranger qui est plein d'oranges et que tu vois qu'il en a fait tomber une ou deux au pied, dis-toi bien qu'il est en train de souffrir, et de toi-même il faut y aller et lui retirer, hein, parce que c'est qu'il est en train de souffrir, parce qu'il est forcément il n'est pas enraciné comme dans le sud. Dans la terre, il est simplement en pot, donc parfois il souffre. Alors, est-ce que tu as une astuce pour qu'on ait le maximum de fruits sur un arbre ? Alors déjà le laisser se développer. Quand il y a une floraison, je t'ai dit, la floraison elle arrive en hiver, il faut qu'il y ait une forte pollinisation. Donc c'est un petit peu un paradoxe parce qu'en hiver on n'a pas beaucoup d'insectes, hein. Faut arriver soi-même à mettre quand ton oranger ou ton citronnier est en pleine fleur, le mettre dans un petit courant d'air, de façon à ce qu'avec le vent il y ait de la pollinisation. Pourquoi pas le bouger, c'est-à-dire que toi tu peux toi-même prélever une fleur et aller la tapoter sur une autre, hein. Faut essayer d'avoir un maximum de pollinisation. Puis surtout tu vas laisser le petit fagot au pied. C'est-à-dire, j'en parle souvent ça, mais quand tu élèves un oranger sur une terrasse par exemple, tu laisses un petit fagot de bois au pied de ton oranger. Les animaux de petite taille vont passer l'hiver dans le fagot de bois, et dès qu'il y a un rayon de soleil, même au mois de février, bien les animaux sortent, les premières choses qu'ils font, c'est d'essayer de trouver du nectar, d'aller dans les fleurs, et vont se mettre à polliniser ton agrume. Donc voilà. Alors, est-ce que ça demande beaucoup d'arrosage ? Alors, en période chaude, oui. En période chaude, oui. C'est quoi, tous les jours ? Oh non, ça va être, on va dire 2 fois par semaine, parce qu'il y a l'intérêt des arrosages sur les agrumes, c'est de mettre une grosse quantité d'eau, de façon à ce que l'agrume ait vraiment les pieds dans l'eau et puisse gorger ses tissus de sève. Par contre, une fois qu'il a fait, c'est-à-dire une fois qu'il s'est mis par capillarité à pomper toute cette sève, il va arriver à vivre une bonne semaine sans que tu lui apportes d'eau. Donc tu vas laisser la motte se ressuyer, hein, c'est-à-dire que tu vas laisser le pied de ton oranger ressécher un petit peu, et une fois qu'il sera redevenu sec, alors là, à ce moment-là, tu peux réapporter de l'eau à chaque fois, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des maladies qui sont fréquentes, hein ? Oui, alors la plus fréquente, c'est les cochenilles, hein. C'est-à-dire la cochenille, c'est un petit insecte qui, t'imagines un petit pustule marron qui s'installe sur la face inférieure des feuilles, c'est-à-dire sur le dessous des feuilles, et donc sur ton oranger, tu vas t'en apercevoir parce que les feuilles se mettent à suinter. Hein, ça te fait une espèce de miella sur les feuilles, ça colle, tu as les feuilles collantes. C'est que sous les feuilles, en fait, les cochenilles se sont installées. Alors tu as plusieurs solutions. Tu peux sortir ton agrume dehors et le traiter avec un anti-cochenille, hein, ou alors mettre un petit peu d'alcool à brûler dans de l'eau, prendre un petit chiffon et nettoyer toutes les feuilles et retirer toutes les cochenilles que tu vas trouver sous tes feuilles. Ah oui, c'est un boulot minutieux quand même. Ah oui, c'est du travail. Bon, on va passer à la question téléspectateur, Bertrand, si tu veux bien. Alors, c'est Daniel Anger qui en fait est en train de retaper une grange, et Daniel a un énorme if. Mais alors juste devant sa grange, donc sa future maison, l'arbre est à 2-3 mètres, et tout le monde lui dit mais vas-y coupe, et en fait lui il veut pas du tout. Et oui, il a entièrement raison. Le conseil à lui donner, voilà, il a envoyé des photos. Hein. Ah ouais, il nous a envoyé une photo, et effectivement, alors je sais pas si on va la voir, je vais l'amener près de Sophie. Hein. Alors l'if, c'est un végétal qui s'élague très bien.
Donc déjà dans un premier temps, il peut faire élaguer son if et en retirer, on va dire, 1/3 de toutes les branches. Déjà, donc ça va baisser un peu le volume de son arbre. Et puis vu qu'il est en train de retaper sa grange, il a peut-être possibilité de déplacer un petit peu l'entrée de sa maison, de façon à préserver cet arbre qui est magnifique. Il est centenaire. On voit la maison juste ici. Voilà, oui. Et là, et l'arbre là, donc qui est absolument magnifique. Il est peut-être même plus que centenaire, donc non, on coupe pas un arbre comme ça. Et alors, si jamais vous voulez le déplacer, il faudrait amener carrément une 30 tonnes, une pelle de 30 tonnes pour arriver à le déplacer. Ça serait possible. Mais on peut déraciner un arbre comme ça pour le replanter ailleurs. Oui. Dans le sud, ils le font énormément, de reprendre des arbres centenaires et puis de les miner, c'est-à-dire de leur recréer une motte en coupant les racines. Évidemment, ils limitent de moitié la partie supérieure, c'est-à-dire toutes les branches, et ils arrivent à amener chez toi des arbres qui font 15-20 mètres. Alors, c'est simplement une question ce sont des gens impatients puis qui ont beaucoup d'argent qui font ce genre de choses. Oui, parce que ça coûte une fortune. Ah voilà. Là, quand on a un if qui est aussi beau que celui-ci, on le préserve. Surtout que un if, c'est un enracinement qui est tellement puissant, c'est impérialiste comme arbre. Jamais il tombera sur la maison, donc non, faut le garder. Alors, on parle d'enracinement, mais tu nous as amené du terreau qui est spécifique, de l'engrais plus précisément, qui est spécifique aux agrumes. Alors de l'engrais spécifique aux agrumes, oui. En plus, ça demande une terre particulière. Ah oui. Alors celui-ci, tu vois, hop, on peut retourner un petit peu la boîte et puis en dire un mot. Alors voilà, tu as 3 lettres principales, toujours sur les paquets d'engrais. Donc tu as N, P, K. Donc N, ça correspond à l'azote. C'est ce qui va faire développer le feuillage sur ta plante. P, ça correspond au phosphore, donc ça va favoriser l'enracinement, mais surtout ça va aider ta plante à fleurir. Et K, c'est la potasse, ça va l'aider à passer l'hiver et surtout à se défendre contre les maladies. Donc toujours NPK, donc tu t'efforces d'avoir des engrais complets comme ça avec les 3 lettres. Et ne pas hésiter à demander conseil, bien évidemment. Merci Bertrand, merci beaucoup. Je t'en prie, salut Katia. À mercredi prochain. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous, on se retrouve demain. Ciao.